Élèves de NS4, bonjour, bonsoir. Et aujourd'hui, nous avons une séance qui est extrêmement importante qui va baser exactement sur le problème 26. Et nous allons montrer comment vous êtes capable d'interpréter un problème 23. Qui ça veut dire et 23 à même. Et nous avons quelques équations, nous jugeons qui est extrêmement important pour faire un problème 23. Et après ça, nous allons résoudre quelques problèmes exactement sur 23. Et titre, c'est volume boisson. Et titre, c'est pourcentage alcool qui gagne dans une boisson. Et regardez-moi une boisson, il est capable de 7%, une boisson capable de 6%, eh bien, c'est titre là. Et ça fait avant ou boire une boisson, tu as supposé qu'on ait qui titre li, ou bien qui pourcentage alcool qui gagne. Mais titre, c'est le pourcentage d'alcool contenu dans une boisson. Si nous besoin de calculer titre, c'est volume éthanol par 100 sur volume boisson. Volume éthanol par 100 sur volume boisson. Dans ce cas, dans la même formule, ça m'a tiré volume éthanol. Volume éthanol est égal à titre par volume boisson sur 100. Ou bien volume boisson est égal à volume éthanol sur titre par 100. Et m'a toujours besoin de masse éthanol. Masse éthanol est égal à mu par V. Et bien la masse volumique de l'éthanol qui est 0,8 g par centimètre cube. C'est-à-dire que pour me faire un problème 23, j'ai besoin de servir avec une formule ça quand même. Il faut me calculer le volume éthanol. Là, je calculer le volume éthanol, il faut me calculer masse éthanol. Après ça, pour me capable d'entrer directement. Gain problème m'a fait volume éthanol, c'est en question. Ou bien masse éthanol, c'est tout en question. Mais quel que soit, depuis son problème 23 m'a fait, obligatoirement, il faut me calculer. Quel que soit, même si on m'a demandé ou pas m'a demandé, j'ai toujours besoin de masse éthanol. Et bien, pour me gagner masse éthanol, m'a dit d'abord cherchons le volume d'éthanol. Volume éthanol est égal à titre par volume boisson sur 100. Une fois que je finis de volume éthanol, je vais calculer masse éthanol qui est égal à mu par V. Elle dit deux formules, c'est deux formules qui sont toujours importantes que m'observe pour me faire un problème sur 23. Là, nous avons quelques équations. L'équation ça depuis m'a fait problème 23, une m'a besoin quand même. Première équation m'a besoin la fermentation du glucose. La fermentation du glucose en présence d'une diastase appelée zymase. Zymase c'est diastase ou encore catalyseur utilisé lors de la fermentation du glucose. Glucose formule glucose en C6, H12 en O6 en présence de zymase cap transformé en deux molécules d'éthanol et deux molécules de CO2. Alors, C6, ici, on mettez 2, c'est-à-dire 11C plus 11C, ça donne 2 par 2, ça donne 4 plus 2, ça donne 6. 12H, 3 plus 2, ça fait 5 plus 1, ça fait 6. 6 par 2, ça donne 12. Et puis 6 oxygène. Et ici, 2 oxygène plus 2 fois 2, 4, ça donne 6. Eh bien, la fermentation du glucose, c'est une équation, nous jugeons qui est plus important que vous avez toujours besoin, là où vous avez fait un problème sur 23. Il y a aussi oxydation ménagère de l'éthanol. Là, on a parlé de oxydation ménagère. Oxydation ménagère, dont un alcool primaire, il y a un aldéhyde. Oxydation ménagère d'un alcool secondaire, la bombe yon cétone, et puis pas de réaction pour oxydation ménagère d'un alcool tertiaire. C'est-à-dire, éthanol, ils sont alcool primaire, mais ils doivent faire oxydation ménagère d'un alcool primaire, la bombe yon aldéhyde. La formule de l'éthanol dans CH3 liaison CH2OH plus O2, yo dit oxydation ménagère d'un alcool primaire, la bombe yon aldéhyde, la bombe c'est CH3 liaison chaud, CHO, plus un H2O. Et ici, c'est 1,5. C'est comme si on a dit R liaison CH2OH plus un 1,5O2. Ça donne R liaison chaud et plus un H2O. Oxydation ménagère, un alcool primaire, là-bas, un aldéhyde. Oxydation ménagère, un aldéhyde. Un aldéhyde, c'est R liaison chaud plus un O2. Et ça donne R liaison COOH. Mais là-bas, il y a un acide carboxylique. L'éthanol est un aldéhyde, CH3 liaison chaud, plus un O2, et ça donne CH3 liaison COOH, et avec un 2. Oxydation biologique de l'éthanol. Oxydation biologique de l'éthanol, c'est une équation qui permet de passer de l'éthanol directement à l'acide acétique.
Éthanol CH3, liaison CH2OH plus O2, réaction faite en présence d'une bactérie qui est Mycoderma aceti. À noter qu'il faut mettre bactérie, il faut dire, si je ne pas mettre bactéries, là, ben moins aldéhyde. Mais si je mets bactéries, c'est l'oxydation biologique, ça permet de transformer l'éthanol du vin en acide acétique du vinaigre. Parce que depuis je parle de vin, je parle de l'éthanol ou alcool éthylique. Depuis je parle de vinaigre, je parle de acide acétique. Maintenant, ça donne CH3, liaison COOH plus H2O. L'oxydation biologique de l'éthanol permet de transformer, permet de passer directement en acide acétique. Là maintenant, on va parler de déshydratation intra- et intermoléculaire. Pour l'éthanol, il y a deux types de déshydratation. La déshydratation intramoléculaire et la déshydratation intermoléculaire. La déshydratation intramoléculaire, ça donne une formation d'un alcène. Si je prends un alcool, je fais déshydratation intramoléculaire, je prends un alcène. Si je prends un alcool, par exemple, là, je parle de l'éthanol. Si je prends éthanol, je fais déshydratation intramoléculaire, là, je moins éthylène. Si je prends éthanol, je fais déshydratation intermoléculaire, là, je moins oxyde d'éthyle. La déshydratation intra d'un alcool, là, je moins alcène. La déshydratation intermoléculaire d'un alcool, là, je moins oxyde, là, je moins éther-oxyde. Ici, c'est éthanol CH3, liaison CH2OH, m'a fait déshydratation intramoléculaire, cap ban moyen alcène qui c'est éthylène, CH2 double liaison CH2 plus H2O. Ça c'est la déshydratation intramoléculaire. Maintenant, pour la déshydratation intermoléculaire, on a besoin de deux molécules d'éthanol CH3 liaison CH2OH. Cap ban moyen hétéroxyde qui c'est CH3, liaison CH2, liaison O, liaison CH2, liaison CH3, plus H2O. Et à noter que la formule de l'hétéroxyde, c'est R, liaison O, liaison R'. C'est oxygène intercalé entre deux R, entre deux groupes alkyles. Ça, c'est la déshydratation intra. Et dans l'examen, souvent que yo mando soit la déshydratation intra ou bien la déshydratation intermoléculaire. Ça, c'est la déshydratation intermoléculaire. Et c'était pour nous capable de faire différence entre deux déshydratations, intra et puis inter. Maintenant, il y a un exercice m'a fait dans le problème 23, il est capable de demander de faire combustion complète. La combustion complète, quel que soit corps m'a fait combustion complète, là toujours ben moins CO2 plus H2O. Maintenant, c'est éthanol CH3 liaison CH2OH plus O2, combustion en présence de l'oxygène de l'air, ça donne CO2 plus H2O plus chaleur. La combustion complète, quel que soit quoi, m'a fait combustion complète, là toujours ben moins CO2 plus H2O. Si la combustion est incomplète, ça donnera C plus H2O. Maintenant, si m'a balancé, m'y 2C et ici on met 2. M'y 6H et 3 plus 2, ça fait 5 plus 1, ça donne 6. Et ici on met 3. 2 fois 2, 4 plus 3, ça donne 7 oxygène. Ici, c'est 1, on met 3. 3 fois 2, 6 et 1, 7. C'était la combustion complète de l'éthanol. Maintenant, action de l'acide acétique sur NaOH, soude. L'acide acétique CH3, liaison COOH plus NaOH, c'est action d'un acide sur une base. Ça donne CH3, liaison COONA plus H2O. Si soude lié en excès, je continue l'équation pour me préparer méthane. CH3 liaison COONA plus NaOH. Et puis ça donne CH4 plus Na2CO3. Voilà, ça c'est une équation qui permet de préparer méthane avec soude, la chose soudée en excès. Maintenant, acide acétique plus CaOH pris deux fois, c'est acide acétique CH3 liaison COOH plus CaOH pris deux fois. Ça donne CH3 liaison COO pris
2 fois Ca, parce que valence de calcium est 2, plus un H2O. Et ici, si on met 2, 8 plus 2, ça donne 10. Et ici, 2H2O. Maintenant, avec calcaire, CaCO3 carbonate de calcium ou calcaire, l'acide acétique, CH3 liaison COOH, plus un CaCO3, ça donne CH3, liaison COO, pris 2 fois Ca, plus un H2O, plus CO2. Et ici, on met 2. 2 fois 4, 8. 2 fois 3, 6, c'est 2, 8. 2 OO, 4, plus 1, 5, 7. Et ici, 7 oxygène. Et puis, on sait. Voilà maintenant. Toute équation, ça, c'est des équations, nous jugeons qui très importantes pour un monde nous capable de faire un problème sous 26 traits. On a besoin de faire équation de fermentation, on a besoin de faire oxydation de l'éthanol pour bon éthanol, on a besoin de faire oxydation biologique et de l'éthanol qui passe directement de l'acide, la passer de l'éthanol pour aller directement de l'acide acétique. On a besoin de faire déshydratation, la déshydratation intra et la déshydratation inter. On a besoin de faire combustion complète de l'éthanol, c'est si au moment de nous. Et puis on a besoin d'action de l'acide acétique soit sur soude ou bien sur hydroxyde de calcium ou encore calcaire. Maintenant, pour exercice, problème 23, yo parler de 23, titre c'est pourcentage en boisson qui gagne, pourcentage d'alcool qui gagne en boisson. Par exemple ici, on a monté directement dans l'exercice. 1,23 12, qu'est-ce que cela signifie? Elle dit 12 c'est titre, c'est-à-dire que c'est dans 100 cm3 de vin, on a 12 cm3 alcool. Eh bien, si nous disons que c'est pourcentage alcool qui gagne en boisson, eh bien, 1,23 12, c'est-à-dire chaque fois qu'on a 12 cm3, c'est-à-dire que chaque fois qu'on a 100 cm3 de vin, on a seulement 12 cm3 d'alcool. C'est 12 cm3 d'alcool pour 100 cm3 de vin. Et exercice numéro 2, c'est-à-dire n'a pas avancé. Exercice numéro 2, 1,23 8, déterminer le volume d'alcool dans 3 litres de ce vin. Quel que soit l'exercice que m'a fait sur 20 traits, volume 20, faut moi toujours convertir en centimètres cubes. Et ici dans pour exercice numéro 2, yo ban moins titre qui c'est 8, yo ban moins volume 20 qui c'est 3 et puis yo demandé pour me calculer volume alcool. Et bien m'a venir exactement dans formule ça. M'a converti 3 litres là 3 litres là, on a converti en centimètres cubes, là-bas, moi, c'est 3000 centimètres cubes. Eh bien, si moi, j'ai un volume 20, moi, j'ai un titre, je vais venir dans la formule, ça m'a dit, volume éthanol est égal à titre, par volume boisson, considéré comme volume 20, et à divisé par 100. Eh bien, ici, m'a fait c'est 8 par 3000 à diviser par 100. Elle dit que c'est exercice numéro 2, et on te demandé seulement pour me jouer un volume alcool. Exercice numéro 3, il y a moins titre, il y a moins volume 20, il y a demandé pour me calculer, non seulement pour me jouer un volume alcool, et puis, il y a demandé pour me déterminer volume alcool, et il y a demandé pour me déterminer volume, et pour me déterminer masse alcool.